Alors, comme j'ai d'abord l'habitude de l'indiquer, pour ma part, à propos de chanter, pour ma part, ce chant Maoz Tsour, j'ai pris déjà depuis un certain nombre d'années, mais je pourrais vous enverrer si vous voulez le lien sur YouTube. Je ne vais pas mettre à chanter, mais en tous les cas, j'ai pris pour ma part l'habitude de ne pas chanter l'air qui est en général le plus connu de Maoz Tsour Yeshuati, de ce chant, qui en réalité, c'est une des raisons pour laquelle je ne le chante pas, c'est parce que la mélodie, enfin je le chante, mais pas sur cette mélodie-là, parce que la mélodie provient d'un air protestant allemand. Maozo Yeshua, ça c'est protestant allemand. Donc, depuis déjà un certain nombre d'années, j'ai pris l'habitude de le chanter sur l'air d'un nigoun, d'une mélodie de Rabbi Nachman de Breslev qui me plaît beaucoup mieux, qui me plaît beaucoup plus. Et donc, c'est l'occasion de pouvoir chanter. Oui, il y a une valeur évidemment à ce chant, et d'autant plus à Hanouka, alors qu'il, a priori, n'est pas forcément spécialement réservé à Hanouka. Quand on va l'étudier ensemble, on va pouvoir s'en rendre compte. D'abord, qui a écrit ce chant? Pardon? La mélodie. Je t'enverrai le lien. Je t'enverrai Ah, le lien. Mais d'accord. c'est une mélodie de Rabbi Nachman de Breslev. C'est un nigoun de Rabbi Nachman de Breslev que j'ai adopté et que nous chantons en famille et que j'aime beaucoup. Je l'ai un peu imposé à la famille, mais ils ont tous, ils comprennent, c'est tous participatif, ça change du Mao Tzu Et traditionnel. lui, c'est lui qui a inventé la mélodie. Cette mélodie-là, Cette terre, non. cette air-là, mais pas cette air qui est connu le plus connu. Non, mais d'accord, j'ai compris. D'accord? Maintenant, je voudrais qu'on commence par expliquer, avant toute chose, qui a écrit ce chant. Et ce chant, eh bien, comme nous l'avons en acrostiche de chaque paragraphe, c'est le Rav Mordechai. Nous verrons le Rav Mordechai Chazan. Et en début de chaque strophe, eh bien, nous avons les initiales, nous avons les premières lettres de son nom. N'est-ce pas? Maoz, et puis juste après, nous avons Raot, vous voyez, le Resh, puis Dvir, etc., etc. On va étudier chacun. De quoi parle-t-il? C'est intéressant parce que ce chant qui a été écrit au XIIe siècle, il parle clairement des souffrances absolument terribles qui ont et qui traversent le peuple juif à toutes les périodes, dans toute son histoire. Maoz Tsur, sans perdre de temps, je vais rentrer dans le vif du sujet. Maoz Tsur Yeshuati, Lecha Nae Leshabeach, Tikon Bet Tefilati, Vesham Toda Ne Zabeach, Leetachin Madbeach, Mitzar Amanbeach, Az Egmor Beshir, Mizmor Beshir, Mizmor Shir Chanukat Abayit, Mizmor Chanukat Amizbeach. Tov. Que nous dit ce chant? D'abord, évidemment, qui est Maoz Tsur. Maoz, c'est la force. Pas? Tsur, c'est le rocher. À quoi faisons-nous référence quand nous parlons du rocher? Nous parlons d'Akadosh Baruch Hu. Le rocher sur lequel je m'appuie. La force de mon rocher. Vous voyez dans Iramiyahu, accord numéro 1, okay? Comme tous les plus grands poètes, entre parenthèses, de notre tradition, ils ont toujours tout le Tanakh dans la tête. Tu vois? Donc, quand on va lire un chant, on ne parle même pas de David Ameller, c'est évident, mais quand on va lire un chant des différents maîtres qui se sont succédés dans l'histoire, ils ont tellement le référentiel du Tanakh dans la tête qu'ils vont utiliser une expression que eux savent à quoi ils font référence. Et nous, ça nous demande de travailler un peu. C'est l'avantage, n'est-ce pas? Et c'est exactement ça. Donc, la source numéro 1 dans le prophète Jérémie, le prophète Irmiaou, Hachem, Ozi ou Maozi. Ma force, c'est la source de ma force et ce qui va me donner cette force. Ou Menoussi. Beyom, Sarah, si je cite le prophète Irmiaou, au moment de la torpeur, au moment de la détresse, et l'Echa, alors que justement, eh bien, il y a tellement de souffrances qui sont imposées à toi. Goïm Yavo, les nations vont venir. Comprenez bien que ce qui est le plus dramatique, c'est moins ce que le peuple juif traverse aux yeux du peuple juif que ce qui est traversé, que le nom de Dieu qui est profané. C'est pour ça qu'il est écrit Sarah Elecha. Mais on peut aussi comprendre dans l'autre sens, que c'est le prophète qui parle, que Akash Baruch a beaucoup de souffrance à l'égard du peuple qui souffre. En tous les cas,
les nations viennent des endroits les plus lointains, mais à Seharet, endroits les plus bas, les plus immondes de la terre, Vayomru, Ach Sheker Nachalu Avotenu, Evel Ven Ba Moïl. Et évidemment, on va se mettre à dire que Dieu préserve. Tout ce que nous a enseigné, c'est du mensonge. Nos pères nous ont menti. Tout est vanité. Il n'y a aucune utilité à tout cela. Maoz, sous Yeshuati. Je viens clamer haut et fort que quelle que soit la période difficile que nous pouvons traverser, Akash Baruch Hu est le sujet, plutôt que l'objet, le sujet de ma délivrance. Sous Yeshuati. Vous voyez les Télim, les David Baruch Hashem, sourit à Melamed, Yadai le Krav et Zbaotai la Milchama. Ce rocher sur lequel je m'appuie, qui enseigne à mes mains le combat, d'être prêt à partir à la guerre, à savoir tenir une épée. Ou de nouveau dans les Télim, accord numéro 3, Hate Elai, tends ton oreille vers moi, si je puis dire, Hate Elai Oznecha, Mera Atzileni, sauve-moi, et il est sourd, ce rocher puissant, fort, les Beit Metsudot, de cette prison dans laquelle je peux me retrouver, afin de me libérer, eh bien, les Oshieni. Donc, c'est clairement une clamance vers Akadosh Baruch Hu. Les Chanae, les Shabeach. C'est toi, si je traduis littéralement, c'est toi qu'il est tellement agréable de louer, de chanter. Tikon Beit Tefilati. Vous remarquerez que c'est avec un kaf. Tikon met en place le programme, met en place, eh bien, la maison de ma prière. Qu'est-ce que c'est que Beit Tefilati? On se rappelle après la guerre de Gog et Magog, c'est le moment où Beit Tefilati dit l'école à Amim. C'est-à-dire que le Beit Hamikdash, clairement reconnu au centre, bien évidemment, Israël, est honoré par le monde entier. Tikon Beit Tefilati. Et comprenez aussi que pour qu'il puisse y avoir Tikon Beit Tefilati, il faut mettre en place, bien évidemment, l'objet de cette maison, le programme, le souffle qui va animer cette maison. Va nous dire le prophète Ishayahu, ce que j'évoquais à l'instant quand je parlais de la guerre de Gog ou Magog, Makor numéro 4, Eviotim el Arkochi, je vais les amener sur la montagne de sainteté, c'est le mont du temple, Vesimartim, je les ai réjouis, Beit Filati, Olote, dans la maison de ma prière, leurs sacrifices, leurs holocaustes qui vont être apportés vont trouver grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, Zifrem leratson al mizbechi, sur mon autel, qui bait, beiti, beit tefila ikare les kolamim. Tout le monde va reconnaître la centralité, le lien indéfectible entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël par le biais du Beit HaMikdash. Et bien évidemment, comme sacrifice le primordial, la reconnaissance. La reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle dans le bon jargon Korban Toda, le sacrifice de remerciement, clairement, de cette intimité. C'est pour ça que les Sham Toda, les Abéach, c'est quoi les Sboach, je rappelle, c'est apporter un sacrifice. C'est très important de bien se rappeler qu'il y a une différence sémantique entre la Shrita et la Zvicha. Alors qu'a priori, c'est la même opération. La Shrita, c'est l'abattage rituel. La Zvicha, c'est l'abattage rituel pour Akadosh Baruch Hu. C'est clair? Mais donc, le sacrifice de remerciement, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remercier seulement. Il faut passer par... Alors, pour le moment, ça passe par le Hallel, ça passe par le dire après. Mais évidemment, il y a une volonté d'apporter un sacrifice. Il y a une volonté clairement de vouloir donner ce qui est l'exemplarité même. C'est un exemple que j'ai souvent rappelé, c'est quand mes enfants sont nés. Il n'y a pas de... Surtout ma première fille, mais c'est vrai aussi pour les autres enfants que mais il y a une émotion intense quand on a ce privilège pour la première fois, sauf en plus avec beaucoup, vous le savez, beaucoup de prières, beaucoup d'espoir de devenir père, mais on a envie de remercier Akadosh Baruch Hu, on a envie de trouver le bon moyen pour honorer Akadosh Baruch Hu de ce grand cadeau qui s'appelle avoir des enfants. Quoi de mieux qu'un sacrifice? Ça peut être... non, c'est forcément un sacrifice. Oui, mais ça peut pas être une prière, ça peut pas c'est être... pas suffisant. C'est pas suffisant. Honnêtement, c'est pas suffisant. Je peux le dire et j'ai souvent rappelé à différentes occasions. Mais quand ma fille est née, c'était l'heure de Mincha.
j'ai jamais prié Mincha aussi longtemps et j'étais en pleurs sur chaque bracha. Mais pas shoot. J'ai vu ma fille. Après, il y a d'autres qui vont. Après, il y a évidemment des gens d'une grande intelligence qui vont me sortir. Bon, c'est pas une fille, c'est pas un garçon, c'est une fille et ce genre d'ineptie absolument lamentable. Mais j'étais au comble du bonheur. Donc c'est pas un petit. Bon, allez, merci pour les 50 shekels que tu m'as donné. Non. Non, bien sûr que non, mais Donc, l'expression qui rattache au bienfait physique que je viens de recevoir, c'est la tumura, c'est de donner une dimension physique, donc un sacrifice. Mais on a envie de le faire. C'est le seul moment, comme on dit, où on apporte du chametz au Beth Amikdash. C'est la viande qu'on apporte et le chametz, le pain, parce que le pain de proposition, n'est-ce pas, est matzah, il n'est pas chametz. Mais c'est ce qu'on dit. Tikon bet tefilati. Donc je me tourne vers toi, c'est une prière générale, où là-bas, Sham, sur le mont du Temple, Toda les Abéas, n'est-ce pas? Vous voyez, dans le Sefer Vaïkra, l'accord numéro 5, Zot Torat Zevach Hashlamim, d'être complet. Pourquoi Hashlamim? Puisque c'est le sacrifice, comme vous le savez, qui est complet, puisque tout le monde en profite. Israël en profite, Akadosh Baruch Hu en profite, le Kohen en profite. Donc il est Shalem. Tout le monde kiffe la viande. Asher Yakriv Lachem, on va apporter à Akadosh Baruch Hu. Imal Toda Yakrivenu, Veikriv Al Zevach Toda. Encore une fois, apporter un sacrifice de reconnaissance, de remerciement, à savoir Chalot, Matzot, Belulot, Bachemen, des Chalot qui sont mis dans l'huile, Rekike, Matzot, des boulettes, les Knei de l'Ach. De là, on voit que les Knei de l'Ach dans le Beth Amikdash, Meshuchim, ça c'est pour Ariel Osner, qu'elle a aussi. Meshuchim, Bechemen, trempé dans de l'huile, etc. Solet Merubechet, et Chalat, Belula, Bachemen. Encore une fois, à la fois de la viande, et à la fois. Et tout cela, et bien évidemment, par volonté, par réjouissance devant Akadosh Baruch Hu. Mais pour cela, il importe de se libérer de ce pourri, je le dis déjà, de libérer de ce pourri de Nabucodonosor. Parce que c'est évidemment là qu'on fait référence, mais on va y revenir. Okay? Vous avez dans l'accord numéro 6, Ishayahu, Achinu levanav matbeach, be'avon avota. Matbeach, il faut qu'on revienne dessus. Bal yakumu ve'irshu eretz umelat penetevel harim. Ils vont préparer à leurs enfants, eh bien, malheureusement, un massacre. Vekamti alehem. Je vais me lever contre eux. Neuma shemasi, à part la Kadosh Baruch Hu, Dieu des armées. Ve'ichrauti. Je vais les escrater. Je vais les retrancher. Icharti le Bavel, Sham ou Sham, Venin, Venechet, Neum Hashem. À tel point qu'après avoir fait de telles horreurs, les Babyloniens disparaissent. Jusqu'aux descendants, jusqu'au dernier descendant, ou plutôt jusqu'à la dernière descendante, à savoir Vashti, elle va disparaître totalement. Alors que les nations se congratulaient d'avoir porté préjudice à Israël. Regardez le commentaire de ce verset, Makor numéro 7. Achinu haumot yomru zelazeh. Achinu matbeach livnei Nebuchadnezzar. Préparez justement donc ce qui est indiqué aux enfants descendants de Nebuchadnezzar. Préparez la catastrophe, préparez faut cuisiner, pour qu'ils ne puissent pas pouvoir conquérir la terre, puisque vous savez que Nebuchadnezzar était un roi très puissant, on a souvent évoqué son nom malheureusement, et rien qu'évoquer son nom effrayait. Donc, les etachin, si je reprends, les etachin matbeach, mitzar amanbeach. C'est quoi manbeach? L'invoach. L'invoach, vous savez, c'est aboyer. C'est pas? On demande, le chien qui boit, novea. C'est-à-dire qu'on demande clairement à Akadosh Baruch Hu de préparer le terrain pour se libérer de ce pourri qui aboie, de ce tsar, de cette misère, encore une fois, qui aboie. Akadosh Baruch Hu va se lever, c'est pour ça qu'il dit Vekamti, vous avez la deuxième colonne, Vekamti, Akim le paramiem. Je vais me lever, je vais leur foutre ma main dans la figure.
je vais libérer le monde de Nebuchadnezzar. Okay? À tel point que, vous voyez, le Metsudot, Lo Isher Ma Mashluliot Shemo Niskar Alav. Son nom va être totalement oublié. Il ne va rien rester de lui, ni même Velo Isher Mi Beshar Besaro, Velo Ben Aben. Rien ne va rester. Ni son fils, ni son petit-fils, ni sa petite-fille. D'accord? Donc, ce premier paragraphe, comme nous l'avons compris, Az Egmor Beshir, pardon, on pourra dire le Hallel complet et inaugurer de nouveau l'autel dans le Beth Amikdash. Premier paragraphe. Deuxième paragraphe, auquel nous faisons référence, Ra'ot Sava Nafshi. Si je traduis littéralement, j'étais rassasié de tous ces mots MAX dont j'ai souffert. Beyagon Kochi Kila, j'ai plus de force, on ne peut plus. Pourquoi? Chayai Mareru Bekoshi, ils ont rendu impossible, ils ont rendu amère ma vie de difficulté. Beshiaboud Malchut Egla. Vous aurez remarqué qu'on n'a pas commencé dans l'ordre. Je vous le dis dès maintenant. C'est-à-dire qu'on a commencé ce premier paragraphe, c'est par lui que nous commençons, l'évocation du premier Beth Amikdash qui a été détruit par lui avec une préfiguration du second, d'une envie de construire la suite. Et étrangement, la deuxième strophe, elle ne parle pas de la Perse, ce qui aurait été logique. La deuxième strophe parle, je vous le dis dès maintenant, de l'Égypte. Pourquoi elle est inscrite? Comme il est usuel de le signifier, nous commençons par la volonté finale. Beit Tefila Lekolaim. Comme je l'ai indiqué, effectivement, on peut comprendre comme Nebuchadnezzar, mais aussi on peut comprendre dans l'évocation du troisième Beth Amikdash. À savoir que le moment où, après la guerre de Gog et Magog, où le monde va clairement reconnaître la centralité d'Israël et le lien intime, étroit entre Akash Baruch Hu et Am Israël. Mais pourquoi parlons-nous de l'Égypte plutôt que de parler des 4 royautés uniquement? Parce qu'il avait déjà été indiqué, je vous le rappelle, dans l'alliance entre Akash Baruch Hu et Abraham, après le Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux, Vegam et Agoy Tananochi. Et la nation aussi, je vais la juger. De quelle nation parle-t-on? De toutes les nations qui vont se succéder. C'est-à-dire que l'Égypte, c'est la mère de toutes les royautés. L'Égypte, elle est hors contexte. L'Égypte, qu'on avait souvent indiqué, c'est la matrice du peuple juif. C'est la matrice d'Israël, on l'a déjà C'est dit. ça, exactement. Mais elle garde ce statut de matrice de toutes les C'est la mère, non, pas des nations que je préserve. Non. C'est la mère, malheureusement, c'est la mère de toutes les royautés qui vont nous faire du mal. D'accord? Donc, ce que nous avons souffert en Égypte est absolument innommable, inhumain, insondable. Comme on a coutume de le dire, quand les gens parlent d'Auschwitz avec terreur, avec justesse, mais on n'a qu'à voir ce que les Midrashim nous expliquent sur l'Égypte, on ne sera pas tellement surpris. C'est là où il te dit que ma vie, elle est tellement difficile, tellement insupportable. Beshiaboud, quand nous avons été esclaves de la royauté de la vachette. Si je traduis littéralement. Beshiaboud, Malchut Egla. On s'est libéré de la matrice, en fait. Non, on ne rentre pas dans les dents. On sait que l'Égypte, c'est la matrice. D'accord? C'est une réalité. L'âme Israël est né en Égypte. Mais il n'empêche que ce qui nous est dépeint ici dans ce deuxième paragraphe, c'est la souffrance, encore une fois je répète, dont nous avons souffert en Égypte. Mais comment je sais que c'est l'Égypte? D'où est-ce que je vous sors que Malchut Aigla, c'est l'Égypte, la royauté de la vachette? Pourquoi une vachette? Ou Beyado Agedola, et de sa grande main, Otsi et Asegoula. Beyat Chazaka ou Bezroa Netouya, d'une main forte, Akash Baruch Hu va nous sortir d'Égypte. Otsi et Asegoula. Il a sorti la grandeur d'Israël, son trésor choyé. Et voilà. Chel Paro, Vechol Zaro, l'armée du pharaon et toute sa descendance. Yardou Keven Metsula. Ils vont tomber comme une pierre qui coule dans l'eau.
Ça vous rappelle quelque chose? Yofi. Maintenant, regardons d'abord Makor numéro 8 dans Sefer Irmiyahu. Egla, Yefeifia, Mitzraim, Keretz, Mitzofon, Ba, Bo. C'est-à-dire que l'Égypte, cette vachette, cette belle vachette qui est la vachette de l'Égypte, eh bien, qui viendrait justement du nord, du delta du Nil, si j'ajoute un point, et donc elle est imagée, l'image de la vachette. Et pourquoi c'est la vachette? Nous dit le Metsudot, Makor numéro 9, Mitzraim, Shaita Malchut Yafa Keegla Yafa. L'Égypte qui était comparée à une belle vachette, une très belle vachette, innée, Mipat Safoun Yavo Alea. Donc, du nord, elle va venir, comme justement Nebuchadnezzar à Mechater Vekoret Ota. Nebuchadnezzar, il va détruire l'Égypte. Mais elle était image de cette belle vachette. Pourquoi la vachette? La vachette est à la fois l'image de l'agriculture et à la fois l'image de la fertilité. C'est pour ça que c'est une vachette et pas une vache. C'est pas? Parce qu'elle porte en elle cette dimension-là. Donc, on sait pertinemment que l'Égypte, pour le coup, qui avait la crue du Nil, donc elle vivait une abondance économique constamment. C'est pas? Il faut se rappeler que les Égyptiens n'étaient pas bergers. Les Égyptiens étaient agriculteurs. Il y avait un rapport justement, pas nomade, pour le coup, sédentaire à l'égard de la terre. Maintenant, du fait de cette richesse économique impressionnante, ils ont malheureusement infligé à Israël des épreuves absolument terribles. Donc, de nouveau, on a, à l'inverse de ce qui était lancé tout à l'heure, une reconnaissance de la grandeur de l'Égypte, mais pour le coup, en mettant d'abord en avant la souffrance qui est la nôtre. On n'en peut plus. Comme on a dit, c'est devenu insupportable. Comme il est dit, on était au 49e niveau d'impureté. C'était plus tolérable. On était totalement attachés. Comme il est usuel de rappeler, on le dit souvent par rapport à Pessah, que Goy, Mikerev Goy, on était une nation, mais collée à l'Égypte. Il a fallu nous couper de l'Égypte. Donc d'abord, on y était rattachés, et quand on y est sorti, les Égyptiens, comme vous le savez, ont couru après nous. Non seulement il y avait la faute des premiers-nés avant de sortir, et puis, en nous courant après, et bien évidemment, il y a eu la traversée de la mer. Il est toujours bon de se rappeler que quand on a traversé la mer, alors il y a un midrash qui explique qu'on ne va pas se réjouir parce que les Égyptiens sont tombés à la mer. Toujours bon de le rappeler, puisque vous voyez, on le dit dans le chant, en reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, que ces Égyptiens qui ont voulu nous porter préjudice sont tombés comme une pierre. On le dit dans la Shiratayam. Le fait est, c'est qu'en réalité, comme j'ai coutume de citer le Rav Harlat que je vous dis à l'oral, le premier soir du Seder de Pessah, on est en Égypte. Il nous est scrupuleusement demandé de s'enfermer dans la maison. Pourquoi? Parce que nous sommes encore, comment dirais-je, drogués à l'exil. On est tellement intoxiqué par l'exil qu'on n'est pas capable de se réjouir à la mort des premiers-nés. Donc on est enfermé à l'intérieur. À la vérité, on va faire le Hallel 2 fois, comme on le dit à la synagogue et à la maison. Donc on est pleinement dans cette reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Mais malgré tout, on a cette hésitation à se réjouir de la mort de nos ennemis. Mais quand arrive le 7e jour de Pessah, qui est la ratification de la sortie d'Égypte, à ce moment-là, les Égyptiens sont en train de se noyer devant nous, et nous, spontanément, avec une exaltation infinie, nous chantons la Shirataya. Donc la valeur du 7e jour du Pessah a une valeur supérieure, d'une certaine manière, au premier jour, dans la santé qu'est le peuple juif. D'accord. Il y a un lien entre la vachette et le veau d'or, Il y a un lien dans le rapport économique. Quand une partie, justement, j'ai eu l'occasion de faire une étude là-dessus, mais quand on sait que ce qu'on appelle le Erev Rav, ce doux mélange qui s'est rattaché au Ham Israël et qui, pour l'essentiel, était coupable du veau d'or, c'était la dimension économique. Celui qui représentait justement le veau, le taureau en Égypte, qui était imagé dans cet animal, c'est Yosef Hatzadik. Donc, ce n'est pas un hasard s'ils vont chercher un guide qui va remplacer Moshe, mais en la personne de Yosef, en ce qu'ils connaissent. D'accord?
Mais en tous les cas, il est clair que cette dimension, encore une fois, de l'effort, de la vache, du bovin. Vous savez, quand il n'y avait pas de tracteur, il y a le bovin et il y a l'âne. Le bovin est là pour creuser, l'âne est là pour planter la graine. D'accord? Les Égyptiens, ils avaient des dieux qui étaient des taureaux. C'est rattaché à ça. C'est rattaché à la richesse économique dans laquelle ils étaient. D'accord? C'est l'animal de l'économie par excellence. Ce n'est pas un hasard si traditionnellement le roi des animaux, des bêtes de somme, c'est le Melech HaBehemot, c'est le taureau. D'accord? Mais là en plus, comme je dis, c'est une vachette parce qu'il y a cette mention de fertilité qui est aussi fondamentale. D'accord? Et nous passions au troisième paragraphe. Dvir Kocho, vous voyez qu'a priori, ce n'est pas directement rattaché à Hanouka, mais ça nous dépeint toute l'histoire du peuple juif. Chaque strophe, si vous ne l'avez pas encore saisi, mais je pense que ça paraît clair, chaque strophe est l'évocation d'une royauté qui nous a fait beaucoup de mal et dont Baruch Hashem nous libérons. D'où l'importance de prendre ce chant très au sérieux. Enfin, le chanter avec beaucoup d'exaltation parce que c'est toute l'histoire du peuple juif qui est là. On va arriver à Edom à la fin, rassurez-vous. Dvir Kocho, Avieni. C'est quoi Dvir? Dvir, c'est le Beth Amikdash. C'est le Saint de Saints. C'est le Echal. C'est l'autel. Pourquoi il s'appelle Dvir? Parce que c'est l'endroit de la parole, par excellence. Dvir, ça vient de Dibour. N'est-ce pas? Vous avez dans Melachim, accord numéro 10, ou Dvir Betor Abayt. Mifnima, Echin, les Titen Sham et Aaron Brit Hashem. Vous voyez le Kodesh HaKodashim. Là, qui est l'endroit de la parole par excellence. C'est pour ça qu'il s'appelle Dvir. Dvir Kodsho. La parole de sa sainteté, Eviani, là où tu m'as amené. Mais Gam Sham, malheureusement, même là-bas, je n'ai pas trouvé la sérénité. D'où le Meshorer, d'où le Païtan prend-il cette idée. Vous voyez dans Makor numéro 11, dans le livre de Job, Lo Shalvati, Velo Shakatati, ni de sérénité, ni de paix, ni de silence, Velo Narti. Et va venir celui qui va semer la colère, celui qui va être le plus terrible. Même là-bas, je n'ai pas trouvé la sérénité. Uba Noges Veigleni. Va venir le méchant, le pourri, qui va m'envoyer en exil. Igleni. Qui Zarim Avadati. Pourquoi? On a la réponse pourquoi malheureusement nous sommes partis en exil. Parce que nous avons servi des dieux étrangers. Quand on a fait la Vadazara. Veyaïn Ra'al Masarti. J'ai bu, on va dire, du vin empoisonné. Mais de quel vin empoisonné parle-t-on? De la souffrance que va nous infliger cette nation problématique. Kimat Shavarti. C'est presque, j'étais fini, j'étais terminé. Mais heureusement, Ketz Bavel vient la fin de la Babylonie. N'est-ce pas? C'est-à-dire que là, nous évoquons la royauté de Babylone. Si on a repris l'Égypte, de la deuxième strophe, la troisième strophe met en évidence la Babylonie qui nous a porté préjudice à cause de nos écueils, à cause de nos erreurs. Je vais devoir partir en exil, mais heureusement, il y a eu une fin à cet exil babylonien, notamment grâce à Zerubbabel, de la tribu de Yehuda, qui était roi. Les Ketz Shivim Noshati. Au bout de 70 ans, je suis revenu en Eretz Israël. Vous voyez, s'il vous plaît, Makor numéro 12. Il faut bien comprendre encore une fois le référentiel. Ko Amar Hashem. Ainsi a parlé Akadosh Baruch Hu, le Dieu d'Israël. Elai, kareta kos yain achema. Le vin de la colère. Kos Gematria Elohim. Gematria 86. La colère, clairement, d'Akadosh Baruch Hu est ressentie. Mais à la fois, pendant de courtes durées contre nous et de longue durée pour nous. Comme on dit, Kos Yeshuot Essa. Je lève le verre de la délivrance. Sous-entendu, le juge va mettre en péril cette nation qui nous a porté préjudice. Vayomer, Makor numéro 13. Okay? Vayomer Hanania, Léné Kol Ha'am, aux yeux du peuple tout entier,
va dire Hanania, Ko amar Hashem, ainsi a parlé Akadosh Baruch Hu, Kacha, et Jbo et Ol Nebuchadnezzar. Je vais briser le joug de Nebuchadnezzar, le roi de Babylonie. Be'ot shnataim yamim, dans 2 ans, quelques jours, mais al savar kol hagoyim, au-dessus, sur le, qui s'est attaché, eh bien, au cou, hein, comme tel vous savez, tel la vache qui a qui l'enserre, les taux comme ça qui l'enserre, va élève Hermia, on avait les Darko, et Jérémie va sur son chemin. C'est-à-dire qu'il est annoncé la fin de Nabucodonosor, la fin de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor. C'est intéressant si vous, parce qu'on étudie ensemble, d'avoir le référent de Havakouk, Ouais. évidemment. D'accord? Mais donc, presque on a été brisé, presque on n'en pouvait plus de cette réalité-là. Et pourtant, on a l'assurance après 70 ans, pas tout le monde malheureusement, mais une grande partie du peuple a pu rentrer en Eretz Israël et commencer à construire la construction du deuxième Beth Amikdash. Il ne faut pas oublier que dans le premier Beth Amikdash, il y avait le Aaron Abrit, il y avait l'Arche d'Alliance dans le Kodesh HaKodashim. C'est pour ça que cet endroit de la parole où je me retrouvais. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, malheureusement, il n'y a plus l'Arche d'Alliance. Donc, il nous manque cette notion essentielle. Mais ce n'est pas grave. On avance. Entre la Babylonie et la Grèce, comme vous le savez, il y a la Perse. À ce moment-là, dans cette période-là, vous avez la strophe suivante qui indique le lien justement avec la Perse. Regardez, c'est le verso. Kerot, Komat, Berosh. Berosh, je vous le dis dès à présent, c'est un arbre qui s'appelle être, le être. Okay? Suffisamment élevé. Bikesh, Agagi, Ben Amiddata. On veut Kerot, Komat, Berosh. On veut couper l'arbre. De quel arbre parle-t-on? De quel arbre puissant parle-t-on? Aman, puisque c'est lui, Agagi Ben Amidata, veut le couper. Venieta, l'eau, les par ou les mokesh. Le piège qui voulait tendre à l'égard d'Israël va se retourner contre lui. Vegaavato, nishbata. Son orgueil est tombé. Rosh Yemini, niseta. Au contraire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas élever celui, Rosh Yemini, à élever à la tête celui qui appartient à la tribu de Binyamin, d'où Yemini. Veoyev Shemo Machita. Et le nom de son ennemi, le nom de l'ennemi, tu vas l'effacer. Machita. Rov Bana avec Inyanav, non seulement lui, mais la majorité de ses enfants, la majorité de ses biens vont être totalement spoliés et tués pour les enfants. Ou à la Etz Talita, sur l'arbre que tu les as pendus. Le référent est clair. Voyons dans le traité de Megillah, on sait que, on parle pareil pour Hadassa, la myrte, elle grandit au milieu des orties. C'est Esther, qui est appelée Hadassa. Le hêtre, lui aussi, sort de plein de, semble-t-il, de plein de pics et de mauvaises herbes qui vont être autour. Les orties. Enfin, et comme dit l'expression, l'olitrof est asafta basarpadid. Enfin, c'est une expression qui n'existe pas en hébreu, que j'ai traduit volontairement du français en hébreu, qui, à une époque, me faisait beaucoup rire de prendre toutes les expressions françaises et les traduire en hébreu. Il ne faut pas pousser mémé dans les orties. L'olitrof est asafta basarpadid. Ça n'existe pas. D'accord? En tous les cas, tachat anatus. Tachat amanarasha, à la place de Haman ce pourri qui a voulu se faire lui-même idolâtrer, comme il est dit, parmi toutes les plus grandes choses, encore une fois, qui ont pu, toutes les plus grandes mauvaises herbes qu'il a pu faire, il y a allé Berosh Zé Mordechai. Le être, c'est Mordechai. Tu as voulu couper Mordechai. Barosh Barishana, tu as voulu totalement tronquer Mordechai.
Shenikra Rosh. C'est lui qui est appelé, pour le coup, Mordechai, à la tête de tous les encens. Mort, c'est l'encens le plus préféré des 11 éléments de la Kétoret. D'accord? C'est mort, Mordechai. Les Rol Bessamim. Shenemar ve'ata karlecha Bessamim, Rosh Mardro. Et il est Mordechai. C'est un des sens qui est évoqué dans le traité de Megillah. Et donc, nous avons clairement l'évocation ici, comme vous l'aurez saisi, de ce qui se passe entre l'exil de Babylone et les prémices du retour de notre peuple investi par Mordechai, investi par Ezra, investi par Nehemia, vers Eretz Israël pour commencer à mettre en place le deuxième Beth Amikdash. Vous voyez le prophète Irmiyahu, Makor numéro 15, Aïta kol haaretz hazot lechirava leshama. Cette terre était dénuée de tout. Ve'avdu hagoyim haele et melech Bavel. Ils ont honoré, toutes les nations ont honoré le roi de Babylone pendant près de 70 ans, Bavel, Shivim Shana. Okay? Ve'aya kemlot Shivim Shana. Une fois que ces soi-disant sont passés, Efkod al melech Bavel, ve'al hagoyahu neum Hashem. Je vais désormais parler d'Yakadosh Baruch Hu, eh bien, et rendre leur monnaie de leurs pièces, et avonam, ve'aleret kasdim, ve'samti oto lishmamot olam. Cette royauté de Babylone qui a fait preuve d'une grande puissance, au bout de 70 ans, il ne va plus rien en rester. Pas? Comprenez, et c'est important, que chacun des descendants de Nebuchadnezzar a essayé de calculer ces 70 ans. On a eu Mordok, on a eu Balthazar, Picsou. Il a cru qu'il était le moment, ça y est, les 70 ans sont passés, le peuple juif ne va pas revenir chez lui. Et il s'est planté, il est mort. Vashti, on rappelle, l'arrière-petite-fille, elle aussi, était persuadée, ça y est, c'est la fin. Le Ham Israël ne va plus revenir chez lui, c'est l'occasion de donner le coup final. Donc son comportement totalement abject. Enfin, Vashti, comme il est usuel de rappeler, cette peau de vache. Quelle Vashti? Aval. Et en face, vous avez Achashverosh, bien évidemment, Assuérus, qui lui aussi avait pour objectif, au bout de 3 ans, d'assurer sa royauté, d'être convaincu que c'est fini, il n'y aura plus d'Israël. C'est faux. Veveti ala aretzahi, et j'ai rapporté sur cette terre, donc la terre d'Eretz Israël, et kol devarai, toutes mes paroles asher dibarti alea, et kol hakatuv besefer hazeh, asher nirba Yirmiyahu al kol hagoyim. Cette prophétie qui est énoncée aux yeux, à la face de tous les goyim, que Akadosh Baruch Hu va nous ramener à un moment donné en Eretz Israël. Et on arrive bien évidemment, dans cette cohérence, à Ezra, Makor numéro 16, où la première année, en l'occurrence, de Koresh, de Xerxès ou de Cyrus le Mède. Koresh Melech Paras, Lechalot Varachem. Il commence à mettre en place ce qui a déjà été énoncé par le prophète Irmiyahu, à quel point que dira le roi Cyrus, eh bien, celui qui est conscient de la prophétie d'Irmiyahu, qu'il prenne un billet d'avion à El Al et qu'il revienne en Eretz Israël. C'est ce que dit, noir sur blanc, le prophète, mais comme je suppose que vous ne me croyez pas, on va le voir dans 2 secondes. Il dit clairement, une voix dans tout son royaume, avec des missives qui ont été lancées, les morts. Ainsi a parlé Koresh, Cyrus, le roi de Perse. Tous les royaumes, tous les États que Natali Hashem Elohé Hashamayim, que Dieu a mis entre mes mains, et il m'a ordonné Livnot lo beit beYerushalayim asher beYehuda, de construire le Beth Amikdash. La royauté qui vient juste après Nebuchadnezzar a pris la Babylone, c'est la Perse. Et c'est ce qui est énoncé ici. Et tous ceux, dira, correct, je reprends, tous ceux qui se reconnaissent comme étant le peuple de Dieu, eh bien, qu'ils montent en Eretz Israël. C'est les derniers mots, les dernières phrases qu'on trouve dans les chroniques, n'est-ce pas, dans le Tanakh. Et Ezra, évidemment, va essayer de convaincre le maximum de gens. Malheureusement, 42 000 personnes seulement, en tout et pour tout, ont commencé à retrouver cette restructuration en Eretz Israël. Vélé, vous voyez, Makor numéro 17, et les Bnei Medina, Aolim, Mishavé Agola, ceux qui étaient en exil, que Nebuchadnezzar avait envoyés,
le roi de Babylone, les Bavel, Veyashubu le Yerushalayim, ils reviennent à Yerushalayim et à Yehuda, chacun dans sa ville, les retrouvailles. Et donc, automatiquement, puisque est annoncé le retour, et que malheureusement pas tout le monde va revenir, il y a malgré tout, comme on a dit, Rosh Yemini Niseta. On avait dit, bien évidemment, de la tribu de Binyamin. On parle de Mordechai, comme vous l'avez, Makor numéro 18, ce verset bien connu, Ish Yehudi Aya Beshushan Abira, Ushmo Mordechai ben Yair ben Shimi ben Kish, Ish Yemini. Pourquoi Yemini? Puisqu'il est de la tribu de Binyamin. N'est-ce pas? Et il va avoir pour mission d'effacer le nom d'Amalek, puisque nous savons que le nom d'Amalek est totalement abrogé, effacé par les enfants de Rachel. Je me permets de vous rappeler aussi, c'est un sujet que j'ai souvent évoqué, quelle est la différence? On a dit Ve'oyev Shmo Machita. Il n'y a pas écrit Machakta, mais il y a écrit Machita. C'est qu'en réalité, il ne suffit pas seulement, même si c'est une bonne chose, mais il ne suffit pas seulement de tirer une balle sur Mahmoud ou un Nasrallah ou qui vous voulez. Ce qui est une bonne chose en soi, bien évidemment. Mais il faut ajouter dessus, comme j'aime à le dire, eh bien, commencer à balayer sur le nom du temple. Machita, il y a une différence entre l'imchot et l'imchok. Dans les actes de Shabbat, quand on va effacer quelque chose, ça s'appelle mechika. Mais quand on va effacer et qu'on va réécrire dessus, ça s'appelle machita. C'est-à-dire qu'il importe de supprimer totalement Amalek et de commencer à retrouver la cohérence de notre identité. Ça, c'est la Perse. Malheureusement, ça n'a pas débouché sur ce qu'il aurait fallu. Et du coup, eh bien, peu de gens, comme je l'ai indiqué, vont revenir en Eretz Israël. Et malgré tout, nous arrivons à la quatrième royauté. La quatrième royauté, qui est la royauté de Grèce. C'est là, évidemment, où on pense à Hanouka. Vous avez la strophe suivante. Yevanim nikbetsu alay. Les Grecs se sont encadrés, se sont retrouvés, se sont organisés sur moi, autour de moi, mais contre moi. Azai beyemech Heshmonaim, au moment des Asmonéens, ou Partsu Chomot Migdalai. Ils ont brisé les murailles qui m'entouraient, les murailles de ma tour. Comprenez ici à deux niveaux. Vous avez au niveau physique, on avait une muraille qui nous entourait, la muraille de Jérusalem, mais nous avons aussi une muraille qui, telle la rose dans Shirachirim, qui a une sorte de frontière naturelle, qui la rend intouchable grâce aux épines. Mais nous savons, malheureusement, que puisque ce n'étaient pas forcément des gens très érudits en Torah, et ce qui n'enlève pas leur grand mérite d'être venus en Israël, mais cette implication-là a fait qu'ils étaient facilement, j'ai envie de dire, touchables, attaquables. Dont une des grandes problématiques de vouloir participer à la culture grecque. Pas, comme j'ai coutume de l'expliquer et de le rappeler, malheureusement, eh bien, il y a eu une volonté de vouloir pleinement, grâce à 160 ans de sérénité avec Alexandre le Grand, avant l'arrivée d'Antiochus, on a eu malheureusement une période très sympathique. Puisque là aussi, c'est important toujours de l'avoir en tête, Alexandre le Grand a appris de son rave, Aristote, que quand tu conquis un endroit, ne le détruis pas. Apprends de la culture de ses habitants. Et donc, pendant 160 ans, il y a eu des échanges qui sont très encourageants. Le problème, c'est que, comme il est peut-être plus facile à dire, Yéfet, il vient dans la tente de Shem. Mais il ne faut surtout pas qu'il oublie qu'il est dans la tente de Shem. Et quand Yéfet, donc l'esthétique, donc la Grèce, eh bien, pendant un instant, on va essayer de transformer la tente de Shem en étant la tente de Yéfet, eh bien, ça pose un gros problème. Et malheureusement, ce sont les deux plus grands drames de notre peuple. Quand on est tranquille, eh bien, on est en danger. Et quand on n'est pas tranquille, on est en danger. Pourquoi parlons-nous de royauté grecque? Pourquoi parlons-nous d'exil grec? C'est pour moi aussi important pour moi de le rappeler, alors qu'on est en Eretz Israël, parce que nous avons perdu l'autonomie politique. Il n'y a pas d'exil
quand il y a une autonomie politique en Eretz Israël. Quand nous perdons notre autonomie politique, eh bien, nous partons désormais en exil. Donc, ils ont détruit les frontières physiques, comme je l'ai indiqué, et la valeur de la famille. Nous savons pertinemment une des valeurs essentielles de la tradition juive, qui est avec l'antithèse totale avec la tradition grecque, c'est la valeur de la famille. Et le rapport à la Hanoukia, bien évidemment, qu'on allume, il y a ce rapport à la famille qui est fondamental. Ishu Beito, peut-être on aura l'occasion d'en reparler. En tous les cas, Tim'u Kol Hashmani. Ils ont rendu impures toutes les huiles. Notar Kankani. Et parmi tous les ustensiles, les récipients qui existaient, les Kankanim, Nessa Nes la Shoshanim. Il y a eu un miracle. Comprenez qu'il y a eu un miracle, là encore. C'est intéressant parce que Shoshanim, c'est deux choses. C'est à la fois les roses, pour le coup, et c'est à la fois, on a envie de dire, les enfants. C'est-à-dire, on a réussi à sauver l'éducation des générations à venir. Grâce à qui? À des gens qui sont animés par la sagesse. Bene, Bina, Yeme, Shmona. D'être conscient qu'en dépit de tous les drames que nous savons traverser, eh bien, nous sommes rattachés à cette idée qui transcende l'histoire, le chiffre 8. D'où l'importance de fêter Hanouka, 8 jours. Nous sommes rattachés à l'éternité, même dans un moment d'une extrême obscurité. Et donc, Kavu, Shir, Urenanim, et on a fixé des chants et des réjouissances. Tout cela au temps des Hashmonaïm. Que signifie Hashmonaïm, les Asmonéens? Vous avez dans les Teilim, ce n'est pas qu'une région, il y a une valeur aussi. Vous avez Yetav Hashmonaïm. Et il va nous dire le Metsudot, l'accord numéro 20, Inyano, Gdolim Vechashuvim Vechen Hashmana Uvana. Ce sont des gens importants, qui sont reconnus, qui ont une valeur. Quand nous parlons, pour reprendre cette notion des Shoshanim, comme je l'ai dit, le problème de l'intellect, c'est qu'on peut être idolâtre de son intellect. Il n'y a rien de plus terrible que ça. La Grèce a d'un côté réussi à apporter cette grandeur que peut représenter la philosophie, mais malheureusement, elle a apporté aussi le drame de ne penser que par la philosophie, que par l'intellect. Quand on est justement à Israël, on est béné bina. C'est qu'on est capable, bina, cette capacité de distinguer clairement la réalité entre deux choses. Bina, ben, entre le bien et le mal, bien évidemment, mais même au sein du bien, de savoir bien distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. D'accord? C'est béné bina. Et donc, vous voyez, l'accord numéro 21, Ani chavatzelet asheron, shoshana ta'amakim, ke shoshana ben achochim, ken rayati ben abanot. C'est quoi Shoshana ben achochim? C'est la rose au milieu des épines, de même que mon épouse au milieu des jeunes femmes. Comprenez la femme ici comme l'idée de la culture. Il y a énormément de cultures qui sont alléchantes et il faut savoir distinguer la culture, aussi tentée soit-elle, aussi alléchante soit-elle, de mon épouse. Je pense que c'est suffisamment clair. Quand nous avons cette problématique je ne sais pas, oh, c'est tellement bien fait. Oui, mais le propos qui tient va à l'inverse de ce que la Torah propose. J'ai eu une phrase que je vous ai certainement citée, une phrase très dure, quand une fois on m'a dit, il y a une comédie musicale sur les 10 commandements, il y a des années de cela, et quelqu'un avait dit, oui, et Moshe et le pharaon, ils sont frères, ils s'aiment, c'est beau, c'est génial. Et j'ai dit, mais c'est une horreur, c'est une honte. Oui, mais tu ne te rends pas compte, c'est esthétique. C'est comme là, en bas de la ville de Haïfa, il y a le truc Noël, les éclairages, etc. Et c'est abject. C'est totalement abject. Mais comment je peux parler comme ça? Il faut être tolérant, il faut respecter. Non, c'est abject que sur la terre d'Israël, il y ait autant d'expressions idolâtres. C'est totalement intolérable. C'est la souillure à l'état pur. Et quand on m'a dit, Moshe est copain avec le pharaon, machin et tout, j'ai osé émettre une critique virulente, et on m'a dit, mais non, mais tu ne comprends pas, c'est beau, c'est esthétique. Très chrétien, quoi. Et j'ai dit, ça tombe très bien à la personne en question, puisque justement, je suis en train de préparer une comédie musicale sur sa grand-mère, à la personne qui m'a dit que c'était très beau.
qui va jouer le rôle d'une prostituée. Mais c'est très bien, parce que ça va être bien fait, ça va être esthétique, ça va être beau, mais c'est une prostituée. Ça ne pose aucun problème. Non, mais c'est ma grand-mère. Quand tu parles de Moshe, tu parles de mon grand-père. Donc c'est insupportable. C'est exactement ça. Béné, Bina. Il faut savoir toute la valeur de l'éducation. Toute la valeur, encore une fois, des messages que nous transmettons à nos enfants. Et on a essayé, les Grecs ont clairement essayé de souiller cela. Mais on continue notre cheminement. Voyez le champ, les différentes étapes de l'histoire, avec, malgré tous les déboires que nous avons traversés, une assurance sur l'avenir. Ça veut dire qu'on va, au moment, enfin, quand tu vas cher, ça veut dire que tous les rites idolâtres seront expulsés de... Bravo. Il faut que l'âme Israël soit prêt pour ça. Mais il est évident. Encore une fois, il faut bien distinguer les idoles des idolâtres. On n'a pas du tout une envie de supprimer des gens, mais on a envie de détruire les idoles. Ça veut dire qu'il n'y aura pas, enfin les églises par exemple, qu'est-ce qu'on va en faire? Ah, on commence pareil. Oui. Bah oui, c'est évident. Vous avez un doute sur le sujet? J'ai plutôt l'impression qu'il faut d'abord les éliminer avant que Mashiach vienne. Bien sûr, c'est tout à fait raison. C'est tout à fait raison. Mais il faut qu'il y ait une volonté de la part du peuple de totalement détruire ces idoles. Est-ce que le peuple il va avoir l'énergie et la force? Il aura. Il aura, sans aucun doute. Mais ça se prépare. Si je dis ça, c'est parce qu'on est en train de parler de ça. Oui, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais encore une fois, j'ai déjà évoqué la problématique qui était, à mes yeux, l'antithèse du judaïsme. Si certains juifs et certains rabbins, pour être gentils, ont pensé qu'il était judicieux d'aller s'exalter devant une église à Paris, par exemple. Enfin, c'est clair comme message? Yofi. À part nous, est-ce qu'il y a dans le peuple juif qui a été scandalisé à part... Non, il y a beaucoup de gens. Il y a ceux qui n'y pensent, qui n'y voient, qui ne préfèrent pas ouvrir la bouche, mais qui n'y voient aucune importance. C'est-à-dire, c'est du n'importe quoi. Je crois qu'ils n'attendent plus rien de la France. C'est ça, exactement. Exactement. Vraiment. Je ne sais plus dans ce niveau-là. Mais la valeur, mais l'implication pédagogique de tenir un discours exalté à l'égard de cet édifice problématique parce qu'il est idolâtre, et en plus, on avait déjà eu l'occasion de l'évoquer, à cause du sang juif qui a été versé sur ce parvis, rend les choses absolument scandaleuses. Donc, c'est absolument, mais il n'y a même pas de mots, quoi. Et encore une fois, sur la valeur pédagogique. Et je tiens à le dire, sur l'appareil de cette problématique-là, il ne faut jamais oublier que cette volonté de fraternité possible, il faut qu'elle soit motivée par ces idolâtres, pas par le juif. Et ça, malheureusement, c'est pas ce qui se passe. D'accord? Enfin, justement, pour le coup, la dernière strophe, qui, elle, bien évidemment, met en évidence la dernière royauté, en tous les cas, reconnue comme telle par le maréchal de Prague, okay? À savoir la royauté de Édom. Chassof Zroa Kochecha. On parle à Kadosh Baruch Hu, et on lui dit clairement, dévoile le bras de ta sainteté. V. Karev Ketz Ayeshua amène la fin de la délivrance. Vous vous rendez compte quand même, je vous répète, que ça n'a pas été écrit hier. Okay? Donc c'est quand même impressionnant, une fois de plus, de dire une phrase pareille au moment où le Rav Mordechai Chazak, comme je l'ai indiqué, j'ai dit Chazak, quel sera Chazak, eh bien, l'inscrit. Arshav. Okay. Donc, Chassor Zeroa Kochecha, Vekarev Ketza Yeshua, Nekom Nikmat Avadecha. Venge la vengeance de tes serviteurs. Mais Uma Aresha'a, elle n'est pas nommée. De cette nation profondément pourrie. Elle n'est pas nommée comme on a l'habitude, comme ça a été le cas quand le maréchal de Prague parle du 4e animal concernant le rêve de Daniel, qui a pour spécificité d'être le plus cruel de tous, mais qui n'est pas nommé, qui n'est pas un lion comme Nebuchadnezzar, qui n'est pas un ours comme la Perse, qui n'est pas une panthère comme la Grèce, mais qui est profondément cruel.
Et c'est la première raison pour laquelle ce n'est pas évoqué, puisqu'on a le rêve de Daniel. Et puis la deuxième raison, c'est parce qu'au moment où le Rav Mordechai parle, on est en plein dedans. Miuma Aresha, qui archa la Noacha, on n'en peut plus. C'est long. 2000 ans d'exil pour arriver là où on est aujourd'hui. Ve'en ketz leimehara. Et surtout, il n'y a pas de fin. On a été brûlé au bûcher, puis après on va partir dans les camps, puis après on va être spolié, puis après on va porter la rouelle, puis après porter la rouelle on va porter l'étoile jaune, et puis après l'étoile jaune. Aujourd'hui on parle comme ça avec légèreté, mais ça ne s'est pas arrêté pendant des siècles et des siècles. Il n'y a jamais eu un siècle où il n'y a pas eu une communauté juive qui n'a pas été massacrée. Achal Noacha, ve'en kes leimehara. Deché Admon, Betzel Salmon, repousse celui qui est rouge, Esav, Edom, repousse-le dans ses retranchements, et amène-nous à Kem Lanou, Roé Shiva. Amène-nous le berger auquel nous aspirons. Vous avez certaines versions, il est écrit Rohim Shiva, le berger, les bergers, et d'autres où il est inscrit Roé Shiva, le berger des 7. En réalité, ce n'est pas contradictoire. Il est évident que ce que nous aspirons, c'est que grâce au mérite de ces 7 personnages extraordinaires qui sont la fierté de notre peuple, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aaron et David, apparaissent le Ben David, apparaît celui auquel nous aspirons bien évidemment. Vous avez dans Ishayahu, Makor numéro 22, Miemin Lishmoatenu Zroa Hashem al Minigleta, qui a cru, encore une fois, dans cette parole du bras d'Akadosh Baruch Hu qui va se révéler. Sur qui va-t-il se révéler, vu la souffrance à laquelle nous avons dû traverser? Et puis on se rappelle bien évidemment de Esav, qui va sortir le premier, qui a pour spécificité pour le coup d'être rouge. Il ne vit qu'au présent, il ne vit que le bonheur affreux de se satisfaire clairement du plaisir pour le plaisir. Vaïtse Arishon Admoni, il est entièrement rouge, le peau rouge de sang, et poilu en plus. Kulo Keaderet Sear, ou Keroshemo Esav. Et enfin, vous avez cette notion de, on a dit, de faire venir, faire lever celui qui va être le berger, dans le prophète Micha, accord numéro 24, Ayaz Shalom, Asher Kiyavo, Be'artsenu, la sérénité, encore une fois, au moment où nous allons revenir sur notre terre, qui droch be'armonotenu. On va aller sur notre palais, sur notre territoire, Ala, Shiva, Rohim, Ushmona, Nesiche, Adam, 7 bergers et 8 princes, bien évidemment, on fait référence à tous les grands personnes qui ont inondé notre peuple. La grandeur de Shlomo, bien évidemment, puisqu'on se rappelle que le 3e Beth Amikdash auquel nous aspirons, eh bien, c'est l'unité parfaite et totale entre les valeurs du premier Beth Amikdash et du 2e Beth Amikdash, et qui, pour le coup, va être éternel, bien évidemment. Mais c'est dans cet esprit-là que nous chantons, eh bien, ce chant de Maoz Sour. Est-ce que c'est clair? Des questions sur lesquelles je n'ai pas été clair. Bechavod. L'importance de cette fête. D'où l'importance, bien évidemment, dans cette réalité-là. Mais on voit à quel point, encore une fois, la grandeur et la teneur de ce chant, qui ne peut pas être pris à la légère, qui est un chant rempli d'émouna, encore une fois, rempli de confiance envers Akadosh Baruch Hu, malgré tous les empires qui ont traversé, malgré toutes les souffrances dont nous avons été infligées. On ne voit pas la fin, en fait. Si. Quand je dis on ne voit pas la fin, c'est à part, comme vous l'avez dit, La dernière strophe, oui, bien sûr. Mais sinon, c'est vrai qu'on a l'impression que ça se répète, ça se répète. Non, ça ne se répète pas parce que chaque empire, tu as vu, on a une étape, mais qui s'inscrit dans ce sens de l'histoire. Si tu vois, comme le chant, il est ordonné de telle manière que malgré tous les déboires qu'on a traversés, il y a un sens à l'histoire. Évidemment, quand on vit cette souffrance, on n'est pas en train de dire « Ah, mais c'est bon, ça va aller. Oui, » Non, mais on a dépassé le Pharaon, on a dépassé la Babylonie, on a dépassé la Grèce, on a dépassé l'Égypte. Chanter ce chant aujourd'hui, mais on ne peut que s'en réjouir avec encore plus de force, parce que nous arrivons à la fin. On est revenu.
La quatrième royauté est en train de tomber. Vous avez résumé en quelques strophes tout l'enseignement du Maharal de Prague qu'on retrouve sur Ner Mitzvah, sur le rêve de Daniel et sur la fête de Hanouka. D'accord? Ça va, c'est clair? Top! Ça, c'était